Découvrons maintenant le thème du 4 à la suite de ce soir. Aujourd'hui, ce mercredi 8 mai, on joue avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les maisons d'écrivains en France. Les jours dans les titres d'émissions. Le dernier thème, il est là. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Thème mystère. Claudine, bravo pour cette belle qualification. Maintenant, il nous reste à choisir un thème. Je vais prendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est parti. La fin de la Seconde Guerre mondiale avec Claudine. Alors Claudine, c'est intéressant parce que puisqu'on parle d'histoire, là je reviens à votre métier, parce que vous avez travaillé comme traductrice industrielle dans une entreprise qui vous faisait régulièrement vous rendre en RDA. RDA. Oui. Donc ça, vous passiez le... Alors je passais soit à Checkpoint Charlie quand c'était sur Berlin, Ouais. et sinon par une frontière, vraiment ce qu'on appelait le rideau de fer, qui était un vrai rideau de fer, C'est ça. puisque c'était plusieurs couches de grillage, avec des mines entre les deux. Enfin, ça évitait de donner l'envie de sauter le Oui, grillage. j'imagine. Quoi. Et alors c'était dans quel métier? Donc traductrice? J'étais traductrice technique sur... en fait, une entreprise française avait vendu une usine clé en main Donc à l'Allemagne de l'Est. à l'Allemagne de l'Est. Et j'étais dans une entreprise qui s'occupait de la partie fluide, climatisation. Et je participais aux réunions de mise au point technique tout au cours du chantier. Et plusieurs fois par an, vous deviez vous rendre... Pratiquement une semaine par mois. Ah oui, oui, effectivement. Et alors comment se passait ce passage du rideau de fer? Ça devait être quand même... Long. Oui. Ah oui, Parce qu'on avait des visas spéciaux, puisqu'on y allait tout le temps. bien sûr. Mais il y avait à peu près 5 ou 6 postes frontières. Un premier qui regardait que vous étiez 3 dans la voiture et qu'il y avait bien 3 passeports. Ouais. Le troisième qui vérifiait que votre tête ressemblait à peu près à ce qu'il y avait sur votre passeport. Oui. Après ça, votre passeport partait dans une guérite et il restait un temps certain. Un certain temps. Et pour vous mettre des tampons, qui disaient bien à quelle heure vous étiez passé. Ah, Et oui, mais si vous vous arrêtiez en route, vous étiez sûr que dans les 10 minutes, vous aviez une voiture de police à côté de vous qui arrivait. vous demandait pourquoi vous étiez Bien sûr. arrêté. Hein. Et quand on revenait? C'était la même chose dans le sens La inverse. même hein. chose. Ah, d'accord. Et alors, est-ce que vous avez connu la chute Et non. du mur de... J'ai démissionné de cette société une semaine avant la chute du mur. Un an avant la chute du Donc en mur. 88. Et par remplaçante y était, oui. D'accord. Et j'en ai beaucoup voulu d'être là à ma place. Parce que vous auriez aimé le vivre, bien sûr. J'aurais aimé le ce vivre, moment bien historique. sûr, parce que c'était une telle... Qui a été une surprise à l'époque. Hein. Oui, tout Ça à a été fait. une surprise. On ne s'attendait pas à ce que le mur Tout à de fait. Berlin tombe sitôt. Moi, je me rappelle de conversations avec de spécialistes de l'Allemagne à l'époque qui disaient un jour, oui. Un jour, oui, mais bon. Mais pas... Non, personne n'y croyait. Et Moment c'était- incroyable. Claudine, on parle d'histoire, on en reparle là On va maintenant essayer, voilà. avec vous, avec donc ce thème, la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y va? On y va. Top. Fin juillet 1945. Quel Premier ministre britannique, en poste depuis 1940, quitte la scène politique après sa défaite aux élections? Churchill. Le 2 septembre 1945. Quel général américain reçoit la capitulation officielle du Japon? Eisenhower. Quelle conférence internationale s'étant tenue de juillet à août 1945 a fixé les modalités de l'occupation de Yalta. l'Allemagne à fin juin 1945, à l'issue du plus grand assaut amphibie mené dans le Pacifique lors de ce conflit? Quelle île japonaise est prise par les Américains? Pearl Harbor. En août 1945, quel souverain japonais enregistre un message radio dans lequel il accepte la capitulation sans condition de son pays? Hirohito. Le 26 juin 1945, dans quelle ville de Californie la Charte des Nations Unies est-elle signée par les délégués des pays en guerre contre l'Axe? Je sais pas. Oh zut. Mauvais choix. Un point. Deux bonnes réponses. Oui, mais Claudine, bon. Hirohito, l'empereur japonais. Churchill, le Premier ministre. Alors, le général américain qui reçoit la capitulation officielle du Japon, c'était MacArthur. Oui. MacArthur. La conférence internationale qui fixe les modalités de l'occupation de l'Allemagne et de l'Autriche après la guerre, donc à la fin de la guerre, la conférence de Potsdam. Potsdam. À l'issue du plus grand assaut amphibie mené dans le Pacifique fin 1945 lors de ce conflit, quelle île japonaise est prise par les Américains, Samuel Alexandre? Guadalcanal. Non, c'est Okinawa. Ah, Okinawa. Okinawa. Et puis le 26 juin 1945, dans quelle ville de Californie la Charte des Nations Unies est-elle signée par les délégués des pays en guerre contre l'Axe? C'est San Francisco. Claudine, rien n'est joué, hein? Oui. Rien n'est joué, on va voir. Merci en tout cas, Claudine. Merci. Alexandre. Alexandre qui était peut-être tenté par ce thème Oui, d'ailleurs. carrément. Mais il nous en reste 3. Voilà. Donc Claudine a un point, mais peut-être que vous avez aussi coupé l'herbe sous le pied d'Alexandre ou de Samuel. Hein. Deux enseignants, Samuel professeur d'histoire notamment, mais Alexandre, il nous reste 3 thèmes. Les maisons d'écrivains en France, et je sais que vous aimez la littérature. Les jours dans les titres d'émissions, le thème mystère. Bah, je vais quand même tenter les jours dans les titres d'émission. Alexandre, il est pour vous?
Donc comme ça, Alexandre, on est supporter du Stade Malherbe de Caen. Tout à fait. Bah, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas le Stade Malherbe de Caen, c'est un club Normand de football. de football, bien sûr. Et qui porte le nom d'un poète. C'est assez rare pour un club de football. Malherbe. Et oui, effectivement. Ah, le football peut se confiner à la poésie, parfois. Parfois. Et alors, membre de l'association We Are Malherbe, qui est un Ouais. groupe de supporters, mais un Voilà. petit Un petit peu décalé, oui. C'est-à-dire WAM, c'est une association de bons vivants qui aiment donc le Stade Malherbe peu... Oui. et qui tient une émission radio, un blog, qui publie beaucoup sur Twitter et Facebook, toujours avec humour, autour du Stade Malherbe. Pourquoi? Donc, Parce je qu'il leur faut... fais un grand salut. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'humour pour Il suivre. faut beaucoup d'autodérision pour aimer le Stade Malherbe, oui. Pourquoi les performances sont un peu en... En dents de scie, on en va dents de dire. scie, c'est ça? Ouais. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle performance là, maintenant, Merci. Alexandre, tout de suite, avec ce thème, donc, les jours dans les titres d'émissions. Alexandre, on y va? On y va. En 2000, quelle émission Christophe de Chavannes a-t-il relancé après avoir animé de Ciel, mon mardi. 88 depuis 2017? Quel journaliste interviewe des personnalités dans 20h30 le dimanche avec pour joker Thomas Soto? Harry Roselmack. En 75, quelle émission diffusée le samedi présentée par Bernard Gollet permettait aux téléspectateurs Je de passe. choisir son programme? Je passe. Quel animateur ayant raconté sa vie en 2018 dans le livre Je suis né à 17 ans a présenté Samedi Bonheur en 91? Beccaro. Après avoir présenté Jeudi Cinéma en 80, quel homme de télévision a animé Mardi Cinéma à partir de 82? Pierre Tchernia. Depuis 2011, quel animateur soumet ses invités à des épreuves divertissantes dans l'émission Vendredi tout est permis? Arthur. À partir de 1975, quelle émission enfantine diffusée durant Sam Dynamite. 4h30 le Non, Non. dommage. Je Le l'attendais. mercredi après-midi est présenté par Soisy Corne et Patrick Sabatier. Le mercredi, les visiteurs Du mercredi. du mercredi. Eh oui. 3 points, Alexandre. Merci. 3 points. Ça a commencé avec Thierry Beccaro, la bonne Thierry. Ouais, bah oui. Heureusement qu'il était là. Ouais. Donc il y a eu Ciel mon mardi au début, Thierry Beccaro, bravo, qui a présenté notamment Samedi Bonheur. On était avec les jours dans les titres d'émission, Pierre Tchernia et Arthur pour notamment Vendredi tout est permis. Alors toujours avec les jours, ce journaliste qui interviewe des personnalités dans 20h30 le dimanche, c'est le présentateur des JT de la 2 le week-end. D'accord, donc c'est un- Laurent Delahousse. non Exactement. D'accord. Laurent Delahousse. Et puis en 75, quelle émission diffusée le samedi présentée par Bernard Gollet permettait aux téléspectateurs de choisir ses programmes, ce qui est pas mal. Donc toujours un jour, Samedi est à vous. Ah Samedi ouais. est à vous. Je connais. Alexandre, 3 points et une qualification. Bravo. Une belle remontada. À vous, Samuel. Alors, il nous reste les maisons d'écrivains en France ou le thème mystère de ce soir. Le thème mystère m'a réussi hier. Oui, on continue On Allez, continue. Samuel, on va le découvrir. C'était quoi ce thème mystère déjà hier, Samuel? C'était quoi ce thème mystère? Hier, c'était contenant et emballage. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors là, c'est, comment dire, plus féerique, moins prosaïque, autour de la licorne. Ah oui, Alors, on est sur autre chose là. Hein. Oui, totalement. Autour de la licorne. Licorne. Donc, il nous faut au moins une bonne réponse hein, pour être dans la Mhm. course. Si vous faites plus, Samuel, vous l'avez compris, vous vous qualifiez. Prêt? Attention. Top. À quel type de bande dessinée, désignée par un mot japonais, est associée l'œuvre intitulée Unico qui met en scène une petite licorne? Manga. Quel mammifère cétacé des mers arctiques était autrefois appelé licorne Narval. de mer? En 82, dans quel film mettant en scène des humanoïdes appelés réplicants, Harrison Ford trouve-t-il un origami représentant une licorne? V. Dans l'univers des My Little Pony, qui compte notamment des poneys et licornes, quelle ville se trouve au centre du royaume d'Equestria? Licorne City. Quel ensemble de 6 tapisseries réalisées entre 1484 et 1500 comporte plusieurs représentations de licornes? Bayeux. Par quel terme issu du latin signifiant qui n'a qu'une corne désigne-t-on parfois cet animal Unicorn. fabuleux? Oui. Sur quel triptyque Jérôme Bosch a-t-il figuré sur le panneau de gauche, nommé Le Paradis terrestre, une licorne en train de s'abreuver? Jérôme Bosch, Je sais pas. Jardin des délices terrestres, oui. Et 2 points pour Samuel. En fait, le travail était fait dès le début avec Manga et Narval. 2 bonnes réponses d'affilée d'entrée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ce film avec Harrison Ford et nous avons des réplicants dedans. Grand film de science-fiction, on est en 82, un magnifique film que vous connaissez qui est Blade Runner. Blade Runner. Hein, Blade Runner, avec les réplicants. Dans l'univers des My Little Pony, Je connais moins. dont vous êtes familier, bien sûr, Oui, tout à fait. hein, qui compte notamment des poneys licornes, parce que ça existe, bien sûr. Quelle ville se trouve au centre du royaume d'Equestria? C'est Canterlot. Bon, là, c'est pour les spécialistes, hein, je pense. L'ensemble de 6 tapisseries et pas pâtisseries, vous avez compris,
réalisé entre 1484 et 1500, qui comporte plusieurs représentations de licorne. C'est la Dame à la licorne. Et puis, par quel terme, mais là vous l'avez donné, issu du latin signifiant qui n'a qu'une corne, désigne-t-on parfois cet animal fabuleux? C'est un unicorne. Bravo Samuel, vous êtes qualifié pour un nouveau face-à-face. Félicitations. Claudine, ce thème de la Seconde Guerre mondiale, vous a Mauvais pas... choix. Bon. Mauvais choix, ça arrive. Claudine, en tout cas, un grand merci. Bon retour dans cette magnifique ville de Sarzeau. Merci. Je vous souhaite plein de bons moments là-bas. Et puis, on a un dernier cadeau pour vous. Et pour vous aussi. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Une histoire de route. Une histoire de route et une histoire d'Eddie Michel pour vous faire gagner maintenant 20 000 euros. 20 000 euros avec cette question de ce soir. Quelle route Eddie Mitchell emprunte-t-il dans l'une de ses chansons? S'agit-il de la route de Memphis ou de la route de Cassis? 32 43 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS à ou deux au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Samuel va-t-il enchaîner les victoires? Une deuxième ce soir. Alexandre sera-t-il notre nouveau champion? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.